sauce. C'est bon cuisiner. Lundi 15h30 sur TV Rocker. Bonjour et bienvenue à Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Roger. Je suis Claude-Andrea Bonny et je me ferai le plaisir de passer la prochaine heure avec vous. Tout d'abord, avant de commencer l'émission, il y a un week-end chargé, il y a plein de choses qui se passent à Ottawa pour ce week-end. Puis moi, j'ai quelques informations ou quelques activités dont je veux vous parler. On commence d'abord avec le Centre national des arts qui vous présente deux activités pour ce week-end. Je commence d'abord avec le premier spectacle de la série Pops qu'il offre aujourd'hui. Ça commence le 25. Donc aujourd'hui, on est le 25, je viens de demander tout à l'heure. Donc aujourd'hui, le 25, le 26 et le 27. Donc ces 3 jours-là, qu'est-ce qu'ils vont vous présenter? En fait, c'est qu'est-ce qu'elle m'a dit hier? C'est tous les grands tubes de Broadway, pardon. Donc il y aura les maîtres de la comédie musicale Rogers et Hammerstein qui seront là, qui ont popularisé en fait une nouvelle forme de narration musicale à Broadway, pardon, comme je le disais tantôt. Et puis ils vont vous faire découvrir plein de tubes. Il y aura des interprétations. Donc si vous êtes des amoureux de pop comme moi, je pense que je vais prendre mon ticket pour bientôt, je pense pour le vendredi. Donc si vous êtes des amoureux de pop, allez sur le site web, prendre vos tickets et puis essayez de participer à cette activité-là. C'est soit aujourd'hui, ça commence aujourd'hui, donc aujourd'hui 25 et demain 26, samedi 27, c'est ça, c'est bien ça. Donc les 3 jours à venir, il y a quelque chose qui se passe là-bas du côté du Centre national des arts. Il y a une bonne activité musicale qui se passe là-bas. Une deuxième activité qui se passe au Centre national des arts, c'est pour ce week-end. Donc, les 27 et 28, il y a l'Halloween endiablé. Quand elle m'a dit ça hier à l'émission, j'étais comme Halloween endiablé, qu'est-ce que ça va être? En fait, c'est comme la troupe musicale, si vous voulez, qui sera costumée, qui seront là, qui vont vous donner le meilleur d'eux-mêmes. Vous allez passer du bon temps. Et cette activité-là commence à 14h30, mais avant, à 13h45, il y a plein d'activités qui vous offrent, là, comme des activités manuelles. Et puis, vous allez rencontrer des personnes qui vont vous présenter le spectacle. Donc, si vous êtes intéressé, que vous voulez passer un bon week-end avec votre famille, avec vos tout-petits, vous êtes invité au Centre national des arts. Pour les tickets, pour les renseignements, vous visitez le site web qui s'affiche à l'écran et vous participez à l'événement là parce que ça semble très intéressant. Si vous voulez avoir plus d'informations, par exemple, vous pouvez aller sur le Facebook de TV Rogers Ottawa. Vous essayez de regarder l'émission d'hier parce que nos émissions sont sur YouTube. Donc, si vous n'avez pas encore liké la page de Facebook, je vous invite à le faire et puis revoir l'émission d'hier parce qu'on a reçu quelqu'un du CNA qui nous a donné plus d'informations. Vous allez aussi sur le site web pour prendre vos tickets et puis pour avoir toutes les informations pour participer à cet événement-là. Donc, 2 événements qui se passent le week-end au CNA, ne les manquez pas, allez visiter la page et puis voyez tout ce qui se passe avec eux là-bas. À notre émission, nous recevons régulièrement des représentants de Meet the Keeper. Donc, eux, leur but est de sauver des animaux délaissés par les propriétaires en leur offrant des soins et un environnement sécuritaire. Si vous êtes des gars des animaux et que vous désirez offrir un soutien financier à l'organisme Meet the Keeper, vous êtes invité à les encourager en faisant un don. Toutes les contributions sont les bienvenues. Donc, déjà même aller sur la page Facebook pour voir un peu ce qu'ils font. Parce qu'on ne peut pas soumettre un financement sans savoir dans quoi est-ce qu'on s'embarque. Donc, je vous invite à aller sur la page Facebook de Meet the Keeper, mais aussi à aller sur le www.meetthekeeper.com, leur site web, pour visiter un peu ce qu'ils font et puis apporter leur contribution à tout ce qu'ils apportent aux animaux là-bas. Je vais continuer pour les informations avec une activité qui se passe au MIFO aujourd'hui, 25 octobre, pardon, je suis encore en arrière. On a 2 activités qui se passent aujourd'hui au MIFO. Donc, en premier lieu, il y a comment je vais appeler ça? Une activité, oui, il y a 4 ateliers de 20 minutes. Donc, pour découvrir la peinture acrylique, l'aquarelle, le dessin et le façonnage d'argile. Je suis pas vraiment manuelle, donc c'est pas une activité où vous me verrez là-bas. Mais si vous êtes vraiment manuel et que vous voulez découvrir un peu qu'est-ce que c'est que la peinture acrylique, l'aquarelle, le dessin et le façonnage, d'argile, vous êtes invité au www.mifo.ca pour prendre des informations et puis participer à cet événement-là. Il y a aussi la balade transcanadienne
qui est à sa 2e édition au Centre des Arts Schickman. Donc, au MIFO, tout ça, ça se passe au MIFO. Donc, c'est la 2e édition et c'est, on va dire, une balade musicale qu'il vous offre avec des artistes comme Céleste Lévy, Sophie Pelletier et Amélie Hall. Donc, c'est vraiment des choses très intéressantes aussi qui se passent au MIFO. Si vous êtes intéressé, www.mifo.ca pour prendre vos tickets. Je continue avec des informations. Il y a la chasse aux chauves-souris, qui s'en vient, surtout par rapport à Halloween, qui s'en vient au musée de la nature. Donc, les chauves-souris se cachent un peu partout, comme on l'a expliqué, dans le musée canadien des enfants. Donc, vous devez garder l'œil ouvert et puis récolter toutes ces chauves-souris-là. Donc, si vous êtes intéressé aussi, www.nature.ca pour participer à cette activité-là avec vos tout-petits. Aujourd'hui, à l'émission, on parle de plein de choses. On parle d'une étude, on parle d'un programme de Bibliothèque et Archives Canada. On va en apprendre plus sur ce programme de financement, si je peux l'appeler ainsi. Ensuite, on va parler avec Roxane Bélanger de Premier Mot qui va nous donner toutes les stratégies ou toutes les techniques pour apprendre à nos enfants à mieux s'exprimer. Et après encore, on reçoit quelqu'un d'autre. Vous regardez Entre nous sur les ondes de TV Rogers. Restez connectés. Cette émission vous plaît? Vous pouvez vous en procurer une copie DVD en composant le 613-247-4601 ou en visitant le tvrogers.com. Bonjour, mon nom c'est Amélie et je suis bénévole chez TV Rogers. Pour moi, mon expérience a commencé en tant que bénévole parce que j'étais intéressée à en découvrir un peu plus. Il y a vraiment une ère de famille à Rogers qui ajoute beaucoup à l'expérience. C'est une porte qui s'ouvre, qui en ouvre plusieurs autres et qu'on aime ou qu'on n'aime pas ça, on va en retirer quelque chose. À l'émission cette semaine, je rencontre Marie-Christine Bédard qui nous parle de randonnée et en cuisine, comment réussir des merveilles avec pas grand-chose. Ma vie, mon assiette. Vendredi 20h sur TV Rogers. De retour à Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers, je suis avec quelqu'un de Bibliothèque Archives Canada qui va nous parler d'un programme assez intéressant. Mais tout d'abord, j'aimerais qu'on essaie de définir un peu le rôle de Bibliothèque Archives Canada dans notre région. Qu'est-ce que vous faites là-bas? Oui, eh bien, Bibliothèque et Archives Canada est le centre national, l'Institution nationale de mémoire du Canada. Donc, nous sommes responsables de préserver le patrimoine du Canada, donc la mémoire de tous les Canadiens. Donc, ceci inclut, par exemple, les archives de Canadiens qui ont marqué l'histoire du Canada, tels que nos anciens premiers ministres, donc Paul Martin, Brian Mulroney. Donc, vous pouvez imaginer toute l'histoire de Canadiens fameux, mais on est aussi responsable de préserver la mémoire du gouvernement du Canada. Donc, donc tous les ministères que vous avez, que ce soit le Conseil du Trésor, Patrimoine canadien, Défense nationale. Wow. Donc, tous les documents qui sont produits, qui sont de nature administrative, mais qui ont une valeur historique. Par exemple, l'exemple parfait, je vais vous donner un exemple très concret. Élections Canada. Élections Canada, Census Canada. Donc, on fait justement un census à toutes les quelques années. Si vous êtes intéressé de savoir, qu'est-ce que les Canadiens ressemblaient, qu'est-ce qu'ils mangeaient,
combien de gens vivaient dans la campagne ou dans la ville il y a 100 ans. Mais nous autres, on a ces documents-là que vous pouvez aller voir. Et c'est sûr et certain que nous autres, on préserve les documents qui sont essentiels pour des gens qui veulent faire la généalogie. Et puis faire la recherche aussi. On peut pas vivre quelque part sans savoir son histoire, dans le fond. Absolument, absolument. Donc, nous sommes responsables, comme vous pouvez imaginer, en tant qu'institution de mémoire, on s'assure que les Canadiens peuvent savoir qui sont afin de savoir où ils veulent s'en aller. D'accord. Et vous, je vais le dire, hein, vous, votre rôle, là-bas, vous êtes gestionnaire, gouvernance, collaboration. Oui. C'est quoi que vous faites? C'est une très bonne question. Alors, je suis le gestionnaire de gouvernance et collaboration. Gouvernance, étant donné, bon, c'est le programme auquel je veux vous parler, mais collaboration, c'est vraiment très, très large. Mon équipe, on est responsable de préparer tous les protocoles d'entente que nous signons, c'est-à-dire tous les accords, donc tous les documents de collaboration, que ce soit justement avec une institution comme la vôtre, comme Rogers TV, comme les universités à travers le Canada et les institutions de mémoire. Donc, si vous voulez collaborer avec nous, formaliser le tout, eh bien, vous venez nous voir et nous autres, on va faciliter ce processus. Ceci équivaut le volet de collaboration. D'accord, OK. Donc, on rentre maintenant dans le vif de notre sujet. Oui. Aujourd'hui, on va parler du programme de contribution de Bibliothèque et Archives Canada. C'est quoi comme programme? Bien, le programme de contribution, je veux être très honnête avec vous. Oui. Parfois, j'oublie aussi le nom en français. C'est correct. C'est correct, je vais vous aider. OK. Alors, c'est le programme du patrimoine, en fait, c'est le PCPD aussi. PCPD. Oui, c'est le programme de collectivité du patrimoine documentaire. OK. C'est un programme que nous avons lancé en 2015. 2015, OK. Pour appuyer les organisations locaux, régionaux, qui ont des documents d'archives qui veulent préserver ou qui veulent donner accès aux Canadiens. Donc, bon, imaginez-vous, comme je disais, je racontais ce matin, si vous êtes dans la région de Gatineau ou d'Ottawa et que vous êtes une petite société historique et que vous avez une collection, je ne sais pas, à propos d'un pont qui a une valeur ou bien peut-être que votre famille a joué un rôle important dans une histoire quelconque. Absolument, absolument. Donc, une histoire quelconque locale qui est très importante, mais que nous autres, notre institution ne préserverait pas dans notre édifice, notre centre de préservation. Alors, ce que nous faisons, c'est nous appuyons les petites communautés à travers le Canada, que ce soit en Colombie-Britannique, dans le nord du Canada ou dans les Maritimes, de soumettre leurs demandes et nous faisons une évaluation. Et, bon, s'ils rencontrent tous nos critères d'évaluation et celui des membres d'un comité externe d'experts qui évalue la valeur de leur projet, eh bien, nous leur soumettrons de l'argent afin qu'ils puissent entreprendre des projets. OK. Vous avez parlé de critères. Donc, là, on a dit, moi, ma famille a joué un rôle important, peut-être pour la construction du pont, là. Et puis, moi, je viens vous voir, j'ai des informations, des trucs que je veux vous partager avec vous. C'est quoi les critères pour que moi, je sois sélectionnée avec mes affaires? C'est une très bonne question. Je pense que le plus important ici, c'est vraiment de prendre en considération, je vais vous le répéter sans cesse, allez sur notre site web, parce que, bon, nous avons nos lignes directrices en ligne. En fait, nous venons de lancer le nouveau cycle de financement il y a quelques semaines. D'accord. Et les organisations ont jusqu'au 8 janvier pour soumettre leur demande. 8 janvier 2019, d'accord. Et alors, vous devez être une organisation à but non lucratif. D'accord. Et c'est le premier critère. Oui. OK. Donc, ça ne peut pas juste être j'aurais peut-être une très belle collection, mais si je ne suis pas... Une organisation. Oui. Et ou si vous avez une très belle collection, on vous encourage toujours d'entrer en partenariat avec une organisation qui est déjà établie. D'accord. Alors, habituellement, nous faisons affaire avec des archives, des bibliothèques privées, des associations professionnelles de bibliothèques ou des archives. Des organisations vraiment qui ont des archives de valeur patrimoniale. Donc, vous pouvez imaginer, par exemple, des églises ou d'autres institutions qui ont des documents, par exemple, les licences de mariage ou ainsi de suite, qui pourraient intéresser les gens. Aussi,
tout gouvernement ou organisation qui font affaire avec les groupes autochtones sont admissibles. D'accord. Donc là, on est parti avec le premier critère. Peu importe qui vous êtes, vous avez des documents ou pas, il faut que vous soyez, affilié à une organisation pour être reçu dans ce programme. Ça, c'est le premier critère. Oui. On va prendre une petite pause et puis on continue avec les critères pas presque. C'est bon? D'accord. Okay. Donc, juste après la pause, on continue de parler des différents critères pour être admissible au programme de contribution de Bibliothèque et Archives Canada. Vous regardez Entre nous sur les ondes de TV Rogers. On est en 2020, ça faisait longtemps que j'avais dormi autant. J'allume la radio pour la météo, on m'annonce tout bac, c'est le combat de combat, c'est l'apocalypse, c'est l'apocalypse, Mon chien Théodore se met à manger le chlore dans un lac qui déclare d'uranium et de phosphore. Les morts se déterrent, le cimetière est ouvert. J'ai même aperçu Hitler faire un appel au cellulaire. C'est l'apocalypse. C'est l'apocalypse. Dans tous mes états, j'appelle météo média. Je dis bonjour monsieur, dites-moi donc un peu ce que je peux bien faire. Les gars, va falloir que tu gères l'apocalypse. Oh, mais mon cher monsieur, j'ai toujours fait mon mieux. Fait frais en Ontario pour faire du compostage. Je prends toujours le basic quand le croquet est au garage. Puis durant les fêtes, je dis recyclage. C'est l'apocalypse. Tout le monde, ouais, c'est l'apocalypse. De retour à Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Je suis avec M. Hicham et on parle du programme de contribution de Bibliothèque et Archives Canada. Pour être admissible à ce programme-là, il y a, on va dire, plusieurs critères. On a commencé par le premier, le plus important. Il faut être soit une organisation non gouvernementale ou être affilié à une organisation non gouvernementale. C'est bien ça? Pour être plus précis, c'est vraiment, vous devez être une organisation qui n'est pas gouvernementale, à moins que vous soyez une organisation autochtone. OK. Et encore une fois, si ce qu'on recommande surtout, c'est vous pouvez aller sur notre site web, regarder les lignes directrices, où on est très clair et net sur les types d'organisations qui peuvent soumettre leurs demandes et ceux qui ne peuvent pas soumettre leurs demandes. Suite à ça, vous pouvez être une organisation qui est admissible, mais aussi ce qu'on évalue, c'est est-ce que votre projet est admissible. Alors, c'est sûr, certain que nous autres, on a vraiment deux volets qu'on veut qu'on pousse. D'accord. Un qui est, vous avez une collection qui est la vôtre et vous voulez donner accès à ceci. Alors, beaucoup d'organisations nous disent, écoutez, nous avons des documents, des photos, de très belles photos dans notre collection. Nous aimerions les numériser. Et leur donner accès à tous les Canadiens à travers notre site web. Alors, ceci est un projet, c'est vraiment le projet classique, si vous voulez. L'autre volet que nous avons, c'est aussi important, c'est l'apprentissage. L'apprentissage. Donc, je suis une petite organisation. J'aimerais former les gens qui sont dans mon organisation. Donc, nous voulons avoir des compétences. Nous voulons organiser que ce soit des ateliers de formation afin que, j'ai un très beau imprimante, mais je ne sais pas comment l'utiliser. D'accord. Alors, j'aimerais que mon beau monde puisse le savoir comment l'utiliser afin qu'on puisse développer cette capacité dans ma région. D'accord. Et aussi, dans le même volet, j'ai aussi de très belles photos. J'aimerais les préserver. J'aimerais les préserver parce qu'ils sont en train de se détériorer. Pas nécessairement pour donner accès tout de suite, mais j'aimerais les préserver pour avoir une très bonne qualité. À titre personnel, peut-être?
Pas à titre personnel, c'est beaucoup plus, imaginez-vous... Quand je dis personnel, oui. je dirais peut-être pour la région, dans le petit coin dans lequel je me trouve. Oui, c'est exact. Okay. Fait que, bon, les documents que j'ai actuellement ne sont pas nécessairement prêts pour donner accès. OK. Mais c'est bon, nous autres, ce qu'on vise toujours, c'est toujours de dire aux organisations, oui, c'est important de préserver, assurer, jusqu'à temps que vous vous assurez que dans un futur proche, dans un avenir proche, que vous donniez accès à ces documents. OK. Corrigez-moi si je me trompe. Donc, si j'ai bien compris, il faut être affilié, en tout cas, il faut être une organisation. Et puis ensuite, si moi, je vous donne accès à des documents parce que je n'ai pas le matériel nécessaire pour, je sais pas, pour les présenter au grand public, il faut les travailler et tout ça, je les garde, les documents, vous les gardez ou après, moi, je peux les reprendre? Vous gardez les documents. Okay. Donc, vous, ce que vous demandez, dans ce cas-ci, ce serait peut-être, par exemple, une question de « j'ai de très beaux documents, mais je n'ai pas les accessoires, les outils nécessaires. » Donc, je vais soumettre une demande pour un scanner. D'accord. Oui, ça serait, ça serait une dépense qui serait admissible. Ou j'ai le scanner, j'ai les documents, mais je n'ai pas nécessairement le personnel nécessaire pour m'aider dans ce travail. Exactement. Alors, ce que j'aimerais faire, c'est travailler avec des bénévoles ou bien des étudiants ou même un archiviste qui pourrait venir, encore une fois, m'enseigner et enseigner à mon équipe comment utiliser l'outil que nous avons afin qu'on puisse être formé et terminer le travail. D'accord. Donc, quand maintenant on rentre dans le plein fond, là, le financement, comment est-ce que ça se passe? Le financement. Alors, comme je vous ai dit, nous avons lancé notre cycle de financement en fait début octobre. D'accord. Et maintenant, ce que nous recherchons, vous avez jusqu'au 8 janvier pour soumettre votre demande d'application. Mais c'est pas loin, là, le temps ça court. va passer très vite. Oui, très déjà vite. En novembre, là, 10 ans. Oui. Alors, ce qu'on vous recommande, en fait, nous avons changé le processus. Donc, dans les années auparavant, lorsqu'on avait commencé en 2015, eh bien, on demandait aux organisations de nous envoyer le tout par le poste ou par courrier électronique. Comme vous pouvez imaginer... Ça fait beaucoup d'informations à recevoir tout d'un coup. Beaucoup d'informations, oui. Les gens étaient en paix, les documents, ça se perdait. On nous téléphonait. Est-ce que vous avez bel et bien reçu le document que je vous ai envoyé le 7 janvier? Oh mon Dieu! Alors, écoutez, surtout maintenant avec ce qui se passe, eh bien, on avait pris la décision de dire non. Dorénavant, à partir de l'année dernière, nous allons qu'accepter les documents à travers un portail électronique. D'accord. Donc, nous avons retravaillé tous les formulaires d'application que nous avons et nous voulons offrir surtout à la nouvelle génération qui s'intéresserait à soumettre une demande, une expérience intuitive. Donc, vous faites... oui, donc vous savez comment utiliser Facebook Live, vous savez comment utiliser les réseaux sociaux, vous savez comment acheter de quoi sur Amazon. Oui. On veut vous donner la même expérience. Donc, vous allez sur notre site web, vous allez voir, voici un portail, je clique là-dessus. Je crée mon identité et celui de mon organisation et on va vous dire, écoutez, vous avez 3 documents essentiels à remplir et vous pouvez voir aussi le progrès de vos documents. Donc, à chaque fois que vous remplissez le document, il va vous dire, bon, 30% de complété, 60% de complété, 100% de complété. Et là, vous allez avoir un gros bouton qui va vous dire, est-ce que vous êtes prêt à le soumettre? Oui. Vous le soumettez et vous allez recevoir un courriel automatique qui va vous dire, bravo, vous avez soumis votre demande. Facile, oui. Et après ça, ça va être le processus de voir... qui est-ce qu'on sélectionne, c'est ça? Qui est-ce qu'on sélectionne? Ça prend combien de temps pour ça? En fait, juste pour vous expliquer très brièvement, donc nous autres, à l'interne à la Bibliothèque et Archives Canada, nous revoyons l'admissibilité de l'organisation, du projet qui a été soumis, la faisabilité aussi. Donc, vous pouvez nous dire, écoutez, moi, je veux numériser 20 000 photos dans un mois. Ça se pourrait bien que ça soit faisable, mais nous autres, on consulte nos experts, les généalogues, les archivistes, et on leur demande, écoutez, est-ce que le plan de projet qui a été soumis, est-ce que ça a de l'allure? Est-ce qu'on peut faire ça sérieusement dans un mois ou est-ce que ça devrait peut-être prendre un an? Alors, si le test de faisabilité est positif,
On le fait. On le fait, on soumet ce dossier-là à notre comité externe. Donc, notre comité externe est composé d'experts représentant la diversité géographique du Canada. Donc, nous avons des experts des maritimes, du nord du Canada, de l'ouest du Canada, qui sont des spécialistes, des bibliothécaires, des archivistes. Super. Et c'est eux qui vont regarder est-ce que ce projet est faisable et a une valeur pour les Canadiens. Et eux autres, ils vont soumettre la liste finale pour l'approbation finale du bibliothécaire et archiviste du Canada. Donc, si tout se passe bien, les organisations auront une réponse, en espérant que ce soit positif. Oui, forcément. Oui. D'ici avril. D'ici avril. Oui. D'accord. OK. Donc, on va les inviter tout à l'heure à aller soumettre la demande. Absolument. Ou à aller voir même les critères d'admissibilité. Donc, sur le site web, c'est bien ça. Hein? C'est exact. Il y a toutes les informations bien établies là-bas. Exact. OK. Puis, je pense qu'on a terminé avec le programme. Oui. Puis, je pense qu'il y a quelque chose d'assez grandiose qui arrive chez vous aussi. Oui. En fait, si je peux me permettre, il y a deux grandes choses. Bien sûr, je travaille dans le programme, il faut que je plug toujours le programme. Mais ceci étant dit, nous avons le grand cinéaste québécois-canadien Denis Arcand qui se joindra à nous le 30 octobre prochain, donc à mardi prochain. Oui. À notre édifice à Centre-Ville, 395 Wellington. Au Centre-Ville? OK, oui. Je vais noter. Alors, on invite à tous ceux qui sont intéressés de venir nous voir parce que le bibliothécaire et archiviste du Canada va parler avec M. Arcand. Qui sera lui-même présent. Qui sera lui-même présent à propos de son parcours comme cinéaste parce que nous avons l'honneur d'avoir ses archives à lui. Wow. Alors, c'est vraiment un des événements clés que nous accueillons M. Arcand. Donc, dans le passé, dans cette série signature, nous avons eu le plaisir d'accueillir des anciens premiers ministres tels que M. Chrétien, M. Mulroney, M. Paul Martin. Alors, ce sont vraiment les grands sommités de l'histoire canadienne que nous accueillons et nous sommes privilégiés d'avoir M. Arcand. Merci beaucoup. Ceci étant dit, le 30 octobre, et la semaine d'après, le 6 novembre prochain, tous ceux qui sont intéressés par le programme, eh bien, nous avons une journée dédiée à 395 Wellington, où les gens pourront entendre les anciens récipiendaires qui ont reçu du financement parler de leur projet. Donc, quel était leur projet, quelles sont les difficultés qu'ils ont peut-être... qu'ils ont rencontrées, oui. Et donc, on invite tous ceux qui sont intéressés de venir le 30 octobre et le 6 novembre prochain. Donc, le 6 novembre, c'est en rapport avec le programme. Le 30, c'est pour rencontrer le grand cinéaste. Absolument, absolument. D'accord. Merci beaucoup, M. Hicham. J'ai appris beaucoup sur le programme. Super intéressant, en tout cas. Merci bien. Alors, on va prendre une toute petite pause. Et juste après la pause, on parle de nos tout-petits avec Roxane Bélanger. Vous regardez Entre nous sur les ondes de TV Rogers. Tell them to stop now. Back with your susu anytime. Tired of deception, no. Wax got time. Montons tous avec un plomb, les raisons seuls passaient. Marchons tous à pas de plomb, des raisons tous aux aguets. Montons tous avec un plomb, la vérité à deux visages. Le père et le pervers, l'enfant, le cœur et les visages. Nous montons tous l'hypocrisie. Plus forte à mon avis que la sélection naturelle. Nous montons tous avec un plomb, gardant la forme mais pas le fond. La vérité soit elle est dit, nous soit on pense, c'est ce qu'on apprend. Listen, me want it so bad. Me want the truth of me getting on me would have glad. Me want it so bad. It's your world, man. Me want it so bad. Me want the truth of me getting on me would have glad. Me want it so bad. This your world, man. Nous montons tous, cogitant noir, porte des gants blancs. Ta perspective, je la respecte, je pense en noir, tu penses en blanc. Pourquoi c'est bien ou mal d'être à la droite ou à la gauche? Pourquoi on dit de l'homme qui est malade derrière la bouche? Nous montons tous, ne me pose jamais la question. Qui ment ou ne ment pas, explique seulement ta dissension. Je me délecte face à face entre ta conscience et l'intuition. Face à toi, je suis menteur, mais je suis comme toi, c'est l'allusion. Me want it so bad. Me want the truth of me getting on me would have glad. Me want it so bad. It's your world, man. Me want it so bad. Me want the truth of me getting on me would have glad. Me want it so bad.
Lucia Worldman. La vérité. De retour à Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. J'ai gardé Roxane pour la fin parce qu'elle m'apprend tellement de choses pour mon futur bébé. Mais là, maintenant, je suis avec l'Université Saint-Paul. Puis on va parler des portes ouvertes qui s'en viennent avec vous. C'est bien ça, Claudia et Andréane ici. OK. Donc, déjà, on va faire un contexte de l'Université Saint-Paul parce qu'on a plein d'universités. Est-ce que vous avez une particularité, vous, à l'Université Saint-Paul? Bien, l'Université Saint-Paul, on s'est regardé les deux en même temps. L'Université Saint-Paul, c'est une université à caractère d'humanité et de sciences sociales. Donc, on est vraiment spécifique dans un seul domaine. Qu'est-ce qui différencie un peu des autres? C'est notre proximité avec les professeurs. Donc, on parle à peu près d'un ratio étudiant-professeur de 10 étudiants par professeur. Donc, c'est quand même un assez bon ratio. Donc, ça fait en sorte que les salles de classe sont beaucoup plus petites. Ça fait une connexion avec le professeur. Absolument. Beaucoup plus de dialogue dans les salles de classe. Donc, c'est vraiment une expérience étudiante complètement différente. Oui. Absolument, oui. Et aussi, ce qui est intéressant, c'est qu'on a un petit campus situé au cœur d'Ottawa. Donc, on est très bien situé. On a un campus assez vert aussi, avec des jardins communautaires à l'arrière. J'en reparlerai aussi dans les programmes comme quoi, comment qu'on essaie de faire marcher les bottines avec les babines avec les bottines par rapport à la justice sociale. Oui. Puis, je suis bien curieuse. Vous avez combien de programmes là-bas? Combien de programmes est-ce que vous offrez? Oui, donc en fait, si on parle du baccalauréat, ça serait 5 programmes de baccalauréat, mais on a 6 écoles dans la faculté de sciences humaines. Exact, OK. D'accord. Donc là, on rentre directement dans le vif du sujet, les portes ouvertes. Oui. C'est quand? Qu'est-ce qui se passe? C'est notre gros événement sur le campus. En fait, c'est le 3 novembre prochain. Donc, c'est pas tellement loin. Oui, samedi le 3 novembre prochain. Et puis, en fait, c'est nous qui nous offre, qui ouvre grand les portes de l'université, vraiment pour venir voir notre campus, venir voir notre bibliothèque, mais surtout, venir vivre l'expérience de l'Université Saint-Paul. Donc, vraiment parler à nos professeurs, parler à nos étudiants, voir si l'Université Saint-Paul, c'est un bel endroit pour s'épanouir et puis surtout pour l'étudiant, puis choisir le bon programme dans lequel ils vont étudier. On va faire tirer 4 bourses de 1 000 $. Oh. Et ça, c'est vraiment juste pour se présenter. Oui, exactement. Donc, les personnes ont seulement besoin de se présenter, remplir un petit coupon et c'est tout. Donc, je pense qu'il n'y a pas personne qui a déjà fait 1 000 $ en dans de 5 minutes ou encore très peu de personnes. Hein? Donc, c'est vraiment une super de belle opportunité pour découvrir l'université puis en apprendre un peu plus. OK. Donc, ça, c'est le 3 novembre. Et puis, tout le monde est invité. Tous ceux qui ont envie de repartir à l'école, je suppose, hein? Absolument, absolument. Et pour ceux aussi qui sont nos étudiants au baccalauréat et qui voudraient peut-être continuer au 2e cycle. Oh, donc les étudiants même de chez vous peuvent aussi postuler pour les... Oui. D'accord. C'est vraiment ouvert à tous. OK, d'accord. Donc là, vous avez dit Andréane, vous avez dit que vous avez 6 écoles bien définies. Mais je pense qu'il y a un nouveau programme... qui est né avec vous. Absolument, absolument, qui est notre tout premier baccalauréat en innovation sociale. Ce qui est intéressant, c'est qu'on est la première université au Canada à l'offrir. Pourquoi? Parce que c'est un baccalauréat qui est spécialisé en innovation sociale. Donc, pendant 4 ans, ils ne font que ça. Vraiment que de l'innovation. Et aussi, on a d'autres programmes de baccalauréat aussi. Donc, ça touche un peu les communications sociales, l'éthique, l'étude de conflits, la théologie. Donc, OK, bien, curiosité. Relations humaines. J'ai sciences sociales, j'ai plein d'affaires, relations sociales aussi, si on veut dire, parce que j'ai vu un truc en ligne comme ça. Mais innovation sociale, c'est quoi comme programme? Qu'est-ce qu'on y fait? En fait, c'est super intéressant que vous posiez la question parce qu'on nous le demande souvent. En fait, l'innovation sociale, c'est d'essayer... Moi, je parle d'innovation, donc d'essayer de trouver des solutions, de trouver des nouvelles idées aux problèmes sociaux. Donc, comment trouver des nouvelles idées pour améliorer la société. Donc, c'est ça, innovation sociale. Donc, dans le baccalauréat en innovation sociale, ça va être enseigné en bloc. Et donc, les étudiants vont avoir des cours théoriques un peu plus sur comment comprendre la société au niveau plus théorique. Donc, économie politique, par exemple. Comment expliquer la pauvreté au niveau sociologique, politique et économique. Et puis après ça, ils vont rentrer un petit peu plus dans des cours pratico-pratiques à partir de la 3e année. Donc, plus la gestion de projet. Comment aller chercher du financement public-privé pour que si ça l'intéresse l'étudiant, qu'ils puissent partir leur propre projet. Donc, que ce soit une entreprise, mais avec une raison sociale, une coopérative ou une organisation à but non lucratif. Et puis là, en sciences sociales, et puis là, on parle d'innovation sociale. Est-ce qu'il y a des, je ne vais pas dire des programmes, mais il y a des, comment je vais appeler ça, des cours
qui se ressemblent ou c'est vraiment des cours tout autres que ce qu'on a vu en sciences sociales? En fait, ce qui est intéressant avec l'Université Saint-Paul, c'est qu'on a vraiment des programmes, que ce soit du baccalauréat jusqu'au cycle supérieur, qui sont très multidisciplinaires. Okay. Donc, les baccalauréats, par exemple, s'emboîtent l'un dans l'autre. Exactement, oui. Donc, voilà. OK, d'accord. Donc là, on va parler aussi de l'entente 2+2. Oui. C'est quoi ça? Ça, c'est notre petite bébite magique que j'aime appeler parce que moi, j'en ai profité en tant Claudia, qu'étudiante. quand tu me parles de financement, donc je me tourne vers toi. Alors, c'est quoi? Dans le fond, les 2+2, c'est un programme qui permet aux étudiants qui vont au collège de compléter leur baccalauréat en nombre de 2 ans. Oh! Donc, ça sauve dans le temps. Est-ce que mon frère, il entend ça? Ah, ben j'espère. Écoute-nous. Non. Mais pour de vrai, c'est un super de beau programme. On a des ententes avec plusieurs institutions, dont la Cité collégiale, le Collège Boréal, le Collège Algonquin, Saint-Laurent et plusieurs autres aussi, dans différents domaines. Donc, ça permet vraiment à l'étudiant d'aller chercher le maximum d'études en très peu de temps aussi, on parle de 2 ans, pour être sur le marché du travail le plus rapidement possible. Donc, on va chercher le côté pratique au niveau collégial et ensuite, on va chercher le côté théorique à l'université. Donc, en moins de 4 ans, on a le diplôme collégial et le baccalauréat. En un seul coup. En un seul coup. Comme ça. Merci beaucoup à vous. Et puis là, pour les informations concernant la journée porte ouverte et puis le nouveau programme sur le site web, il y a tout? usaintpaul.ca. Je pense que c'est à l'écran là. OK. Oui. Ben, merci beaucoup. Et puis bonne chance pour la journée. Vous me verrez là-bas. Hein? On est très contents. Alors, vous voulez avoir des informations sur la journée porte ouverte qui s'en vient à l'Université Saint-Paul le 3 novembre. Allez visiter le site web pour prendre vos informations. On prend une toute petite pause et juste après la pause, là maintenant, on parle de bébé avec Roxane Bélanger. Vous regardez Entre nous sur les ondes de TV Rogers. Qu'est-ce que tu fais là, au milieu de ma chambre? Au milieu de la nuit. Tellement délicate. Avec ta cigarette à la main. Et le soleil entre tes seins. De retour à Entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Moi, je me prépare à avoir mon bébé. Donc, j'ai Roxane Bélanger avec moi. Et puis là, on va parler de premiers mots. On va commencer par là. Premier mot, qu'est-ce que c'est? Vous faites quoi? Alors, premier mot, c'est le programme de parole et de langage pour la région d'Ottawa. OK. Et c'est disponible pour toutes les familles d'enfants, de la naissance jusqu'à l'entrée au jardin. D'accord. Ce sont des programmes qui sont, des services qui sont offerts gratuitement, que ce soit le dépistage, l'évaluation ou le traitement, ou même les activités dans la communauté qu'on offre. OK. Et puis, la dernière fois qu'on s'est parlé, tu nous as parlé d'un test, si je peux l'appeler ainsi, un test d'un dépistage qui se trouve sur le site web que les parents peuvent faire pour savoir si leur enfant est apte ou pas à parler. Exactement. OK. Alors, le dépistage qui s'appelle le bilan de la communication est sur notre site web, peut être rempli toute seule n'importe quel temps. Okay. C'est disponible 24 heures. Ou on peut le faire avec quelqu'un d'autre si jamais on n'est pas très
porté là, vers la technologie, admettons. Et ça regarde la parole, les sons, le langage, la fluidité de la parole, mais ça va aussi regarder, parce qu'on travaille avec des partenaires à CHIO et le Centre de traitement pour enfants, ça va aussi regarder la communication sociale, la motricité fine et globale, pour vraiment permettre un meilleur aiguillage, pour référer les familles le plus rapidement possible à la meilleure agence. OK. Et puis, je vais revenir encore parce que ça nous fait un bon lien de la discussion qu'on a eue dernièrement, la dernière fois que tu es passée à aujourd'hui. Parce que tu as dit que ça pouvait prendre du temps pour... Bien, après avoir soumis la demande, ça peut prendre du temps à qu'on ait quelqu'un qui nous reçoive ou qui nous parle. Exactement. Donc aujourd'hui, je pense qu'on va parler du fait de faire d'autres activités le temps qu'on puisse avoir une réponse. Hein. Oui, c'est ça. Donc après, quand on fait le bilan de la communication, on peut avoir un résultat qui dit tout va bien, revenez la prochaine fois dans 6 mois, revenez faire. Ensuite, on peut avoir un résultat où on doit être outillé au service de réadaptation, de parole et de langage, au service de développement, si on a besoin d'une approche un petit peu plus globale. Et à la suite de ça, il y a un temps d'attente pour l'évaluation. Qui dure combien de temps, le temps d'attente? Ça peut être de 4 à 6, 8 mois. Ça dépend, là. Ça dépend. On travaille très fort en ce moment là, à essayer de réduire, mais un bon 6 à 8 mois, c'est habituellement le temps normal d'attente pour avoir l'évaluation. Et comme les parents ont déjà eu accès au bilan et ils doivent attendre. On a beaucoup de stratégies en place, de ressources et de webinaires qu'ils peuvent peut-être accéder tout de suite pour savoir un petit peu comment est-ce que je peux continuer à aider. Parce qu'ils le font déjà. Ils font déjà des choses avec les enfants pour les aider. Mais comme enfant, on n'a peut-être pas toutes les mêmes habiletés que l'autre enfant et on a besoin d'un petit coup de pouce de plus. OK. Donc, d'accord. Quelles sont les différentes, stratégies ou activités qu'on peut faire en attendant soit qu'on soit admis pour évaluer? Donc, la plus importante stratégie, c'est de continuer à parler à notre enfant. Dès la naissance, on veut que les parents puissent communiquer, parler, décrire, nommer les choses qui sont autour de nous. Parce que quand on parle à notre enfant, surtout à partir de la naissance, c'est qu'on vient vraiment faire grandir le cerveau. On vient vraiment avoir un effet direct sur le cerveau. On fait des connexions neurales. Le message qu'on envoie à l'enfant est pris, il essaie d'en faire du sens et ça commence à vraiment interagir, à promouvoir l'interaction. Pensez à un jeu de balle. Un jeu de balle, c'est un échange entre 2 personnes. Et quand on a une conversation avec notre bébé, avec notre bambin ou notre préscolaire, nous, on a le travail de peut-être mieux lancer la balle ou d'adapter notre jeu pour que l'enfant réussisse le mieux possible. Alors, quand on a des tout-petits, on va beaucoup avoir d'expressions faciales. Quand on leur parle, on va ajouter des jeux, des gestes. On va répéter les mots-clés pour que l'enfant fasse le lien. Regarde, mouton. Mouton, c'est un mouton. On peut rajouter des phrases, mais on répète le mot-clé. Alors, ça, c'est une des premières stratégies. La prochaine stratégie, c'est vraiment dans un jeu de balle, si l'enfant n'est pas intéressé à jouer à la balle, on n'aura pas beaucoup de succès. Alors, quand on joue ou quand l'enfant est dans sa routine de tous les jours, on veut se parachuter dans ce qui l'intéresse. Alors, s'il est intéressé à regarder par la fenêtre, c'est de lui parler de ce qu'il voit, dehors. S'il est intéressé, là, où il a de l'air de bien aimer l'eau qui est dans le lavabo, alors on va essayer d'utiliser des mots, des phrases et coller du langage sur ce qui l'intéresse. Alors, on parle dans la routine, on parle dans nos activités quotidiennes. Alors, avec les tout-petits, c'est de parler quand on fait notre routine habituelle. Changement de couche, le bain, s'habiller, se déshabiller. Avec les bambins, c'est de leur parler de ce qu'ils voient quand on va prendre notre marche, de ce qu'ils viennent d'entendre quand on entend le chien japper au loin. Alors, de parler de ce qu'ils voient, de ce qu'ils entendent et de ce qu'ils sont en train de faire. Et nous, notre rôle, c'est d'un petit peu d'ajouter des mots et ajouter des idées à ce qu'ils voient ou à ce qu'ils veulent nous dire ou nous montrer. Alors, quand l'enfant pointe, pointer, c'est une étape
importante du développement de la communication. Oui. Et c'est super important à acquérir avant l'âge de 1 an. Et ça continue même là, pendant très longtemps là, à utiliser comme un moyen important pour communiquer. Alors, quand un enfant pointe, on veut regarder dans la même direction, on veut nommer ce qu'il voit. Tu vois une auto, une grosse auto, c'est l'auto de papa. Papa arrive à la maison. Alors, un petit peu là, de vraiment coller des mots et des expériences à ceux qui sont intéressés. OK. Puis là, on va continuer de parler de comment on peut parler tôt à notre enfant, mais ce que ce que je peux retenir de ça, c'est que, imaginons même qu'on est soumis la demande et puis on attend encore des réponses et puis tu nous donnes des stratégies là pour travailler avec l'enfant. Et puis du coup, on se rend compte que, là, il va mieux. Il s'exprime mieux, il exprime ses émotions et tout. Puis là, on peut juste comme laisser tomber. Quand quelqu'un vous appelle de l'accueil, on peut tout simplement refuser, puis de leur expliquer que tout semble bien aller. Tout semble bien aller, et des fois, ils vont peut-être vous demander de peut-être reporter ça, vous donner quelques mois de plus. Oui, pour être plus sûr. Super. Donc là, on doit parler à notre enfant, mais pas comme quelqu'un de son âge. Il faut vraiment lui parler comme une grande personne. Il faut absolument lui parler avec des mots et des phrases qui font du sens. Alors moi, souvent, je dis aux parents, s'il vous dit quelque chose, essayez d'imiter en améliorant la forme. Alors, par exemple, si l'enfant dit « la balle » au lieu de « la balle », on répéterait en disant « la balle rouge, tu lances la balle ». Et d'essayer vraiment d'aller rajouter un élément, soit un son ou un petit mot grammatical, puis d'allonger les phrases. Alors, c'est le principe de l'élastique. L'enfant dit une phrase de 2 ou 3 mots. Nous, on essaie d'étirer en reprenant ce qu'il vient de dire. D'accord. Merci, je te garde on part à la pause, c'est bon? Oui, c'est parfait. Donc, juste après la pause, on prend une petite pause et juste après, on va continuer de parler des stratégies que vous pouvez utiliser avec vos bébés. Vous regardez Entre nous sur les ondes de TV Rogers. Qu'est-ce que tu fais là, au milieu de ma chambre? Au milieu de la nuit, tellement délicate. Avec ta cigarette à la main, et le soleil entre tes seins. De retour à Entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Je suis toujours avec Roxane, puis on parle de stratégie de communication pour les bébés. Ben, il est tout petit. Oui, les 0,5 ans. Oui, 0,5 ans, OK. Donc, la première stratégie que tu nous donnais, c'était de parler à notre enfant et de lui parler comme une grande personne. C'est ça. De mettre des mots sur ce qu'il pointe ou des affaires comme ça. Exactement. D'imiter, de répéter, de suivre leur intérêt, parce que sinon, on ne pourra pas faire durer l'activité, et d'ajouter à leur information. Puis, on a une très belle ressource qui s'appelle « À 2 ans, on parle » et ça ne s'arrête pas là. On a un petit titre qui est ajouté. Je vais le montrer. Où que les parents peuvent accéder sur notre site web et c'est basé sur le terme I-A-I-A-O, donc parce que tout le monde aime chanter pendant ces périodes. I-A-I-A-O. C'est ça, exactement.
Et ça reprend toutes les stratégies dont on vient de parler. D'accord, super. Donc là, la première stratégie, c'était parler à votre enfant. C'est ça. Puis la deuxième? C'est jouer. Alors, comme parents, prend des le fois... temps de jouer. Ou parfois, c'est plus difficile d'être aussi intéressé que l'enfant à jouer. Oui, il y a différentes raisons. J'ai entendu l'expression « les journées sont longues, mais les années passent vite ». Pour les parents, c'est long une journée, puis de donner tous les soins, de jouer, de parler, puis tout ça. Donc, des fois, on est peut-être un peu moins intéressé, mais l'enfant, son rôle principal dans la vie, entre 0 et 5 ans, c'est de jouer. Franchement. C'est ça leur travail. Puis c'est jouer pour apprendre. Alors, ce qu'il faut penser, c'est que quand les enfants jouent, ils sont vraiment en train d'explorer le monde. Ils sont en train d'explorer ce que les objets représentent, ce qu'on peut faire avec les objets, comment on les utilise et comment ça a un impact dans leur vie. Alors, notre rôle à nous, c'est d'explorer avec eux. C'est de se parachuter dans leurs activités et pour avoir vraiment des belles sessions de jeu là, ou du temps de qualité au niveau du jeu, c'est de s'assurer qu'on suive son initiative. L'initiative du petit? Du petit. Oh là là. Alors, s'il prend le petit mouton ou s'il prend le lapin, bien nous, notre rôle, c'est d'embarquer là-dessus, de suivre, de l'observer puis de dire « Ah, t'as pris le lapin, c'est Jeannot lapin, le lapin saute, puis là, s'il prend puis il couche, bien là, on décrit « Ah, tu l'as couché, il est peut-être fatigué. Qu'est-ce qu'on va lui donner pour le réchauffer pendant sa nuit? » Des choses comme ça. Alors, d'ajouter des mots à son jeu. J'ai mis des petits blocs parce que les enfants, dans cette période préscolaire-là, ils ont vraiment un cerveau qui se développe à plusieurs niveaux. Le langage se développe dans les 3 premières années à une façon exponentielle. Et ça fait souvent très rire. Très rire, exactement. Et ça continue bien plus tard que ça, mais c'est vraiment une période critique du développement du langage pendant le 0-5 ans, surtout 0 à 3 ans. Alors, on veut en profiter le plus possible. Mais avec ça, il y a le développement de la pensée. Et la pensée plus abstraite, la pensée de comparaison, de classification, se développe en même temps que le langage. Oui. Alors, on peut faire des choses comme, est-ce qu'on peut regrouper les objets en petites classes, en petites catégories? Alors, on va mettre tous les animaux ensemble, puis on va mettre tous les blocs dans un bac. Alors, on peut commencer à aider l'enfant à utiliser le langage pour faire des groupes, des catégories qui vont les aider plus tard pour la mathématique, la pensée plus critique, des habiletés comme ça. On veut aussi peut-être comme donner des mots pour décrire des ensembles. Alors, les véhicules, ça comprend les bateaux, les voiliers, les canots qui vont sur l'eau, mais ça comprend aussi les autos, la moto qui vont sur le chemin, puis les avions. Oh, ça me rappelle qu'il me faut apprendre beaucoup de choses parce que j'ai ma tante qui avait son petit-fils à la maison et je suis allée lui rendre visite une fois. C'est-à-dire, à chaque fois qu'il terminait de jouer ce petit-là, il savait qu'il fallait ranger tous ses jouets un instant et puis prendre... C'est quoi qu'il avait? Il avait une chaise il se baladait partout avec là. Il savait que c'était dans la chambre. Puis je le voyais faire, je me suis dit, mais attends, il a juste 1 an et demi. Elle a dit, c'était le bas âge qu'il faut leur apprendre ça. Oui, exactement. Et c'est basé sur la routine. Alors, si on fait des choses de façon très routinière, quand on a fini de jouer, c'est le temps de ranger. C'est ranger, oui. Alors, à ce moment-là, l'enfant fait des associations entre les mots, les directives. C'est le temps de ranger et ce qu'il doit faire. Mais jouer, ça se fait aussi naturellement. T'sais, on va naturellement ranger puis essayer de mettre tous les animaux ensemble puis tous les véhicules ensemble. Alors ça, on peut juste prendre le petit temps de plus pour nommer, tu as mis tous les véhicules ensemble, tu as mis toutes les choses qu'on conduit ensemble. Alors, ça lui donne des expériences différentes et nouvelles. Et puis, ce que tu as dit tout à l'heure, c'est de se prendre à leur jeu. C'est pas nous qui apportons le jeu, c'est à eux. Roxane, il y a des enfants qui jouent dans le sable, là où... Longtemps? Non, le sable, non. Oui. Mais en tout cas, donc il faut les suivre aussi pareil. Hein? Oui, puis c'est d'essayer de voir un petit peu comment est-ce qu'on peut aller en dehors de ce qui est juste là. Donc, quand on joue dans le sable, on peut faire des grosses montagnes puis des petites montagnes. Alors, on introduit des nouveaux mots, des nouveaux concepts qui sont un petit peu plus abstraits. La grosseur. Des concepts
les couleurs, évidemment, couleurs, oui. Mais aussi les nombres, puis comme en étant beaucoup, ouais. puis un petit peu, sale, propre, chaud, froid, des choses comme ça, là, pour introduire des concepts variés pour que l'enfant apprenne, oui, des noms d'objets, oui. mais aussi les verbes, les descriptifs, etc. OK. Donc là, le premier, c'était parler à votre enfant tôt, jouer avec votre enfant. Et là, le troisième... Le troisième, c'est les livres. Et le mois prochain, on revient, on va ne que parler des livres. Mais j'ai amené un petit livre qui courait dans l'herbe. Oui, c'est ça, exactement. Alors, pourquoi les livres? C'est parce que souvent, premièrement, ça devient une recommandation de plus en plus importante de tous les professionnels de la santé et des pédiatres et des médecins. Mais c'est pas pour ça qu'on le présente aujourd'hui, mais les parents sont incités à lire à leur enfant dès le bas âge, dès qu'ils naissent, pour vraiment essayer là, de stimuler le cerveau. Comme je disais tantôt, là, on veut bâtir, développer le cerveau là, dès le bas âge, dès la naissance. Et les livres, c'est une merveilleuse façon de le faire. Les parents vont souvent me demander, oui, mais il n'est pas intéressé. Ou il est intéressé, il le regarde, puis il part. Ça va, c'est correct ça. Mettez à disponibilité des outils de livres, des magazines, des catalogues, le guide de voiture. S'il y a un enfant qui s'intéresse particulièrement aux voitures, ce qu'on veut, c'est que l'enfant soit exposé aux livres, à l'écrit, pour un succès plus tard. On sait que le langage, c'est un des meilleurs prédicteurs du succès d'un enfant à l'école pour lire et écrire. Oui. Mais d'être exposé à la lecture va vraiment venir consolider ça. Être exposé aux livres, à l'écrit, va venir donner des bases solides à un tout petit enfant pour apprendre à lire et à écrire. Et là, moi, je me demande juste quel genre de livre est-ce qu'on doit prendre? Est-ce que ça part par âge, juste avant qu'on prenne la pause? Oui, puis le mois prochain, on va en parler, mais des livres plus simples avec juste une image pour les tout-petits, des livres très répétitifs avec une petite structure, une petite histoire très répétitive pour les 2 à 3 ans, puis une histoire avec un peu plus complexe pour les 4-5 ans, là, ça va venir les rejoindre. On reprend la pause. On va prendre une toute petite pause et juste après, on continue de parler des stratégies de communication des tout-petits. Vous regardez Entre nous sur les ondes de TV Rogers. À la prochaine émission, je rencontre Gabi Patnaud, une blogueuse gastronomique. Elle nous fait découvrir plusieurs restos de la région. Alors, suivez-moi. Suivez-moi, jeudi 20h, sur TV Rogers. À la prochaine émission de Lumière et d'Être, je rencontre Cindy Morin, qui est consultante en PNL. Elle va nous parler d'un programme pour vous aider à réaliser vos rêves. Soyez des nôtres. De Lumière et d'Être, jeudi 20h30, sur TV Rogers. De retour à Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Je suis avec Roxane encore. Oui. Puis là, on a parlé des différentes stratégies de communication qu'on peut utiliser avec nos tout-petits à la maison. Est-ce qu'on pourrait les renommer? Oui. Alors, on vérifie les capacités de notre enfant en utilisant le bilan de la communication et on fait l'aiguillage. En termes de stratégie, on parle durant la journée. On lit.
et on joue avec notre enfant en utilisant nos stratégies comme imiter, répéter, ajouter des mots et des phrases. Super. Est-ce qu'il y a un numéro qu'on peut donner? Oui. On travaille avec Santé publique d'Ottawa, le 613 parents au pluriel. C'est notre grand affilié qui répond aux questions des parents pour tous les sujets, mais aussi les sujets sur le langage et la communication. Donc là, on peut aller aussi sur le site web, s'il y a toutes les informations là-bas, les outils. www.premiermot.ca. On a de formidables webinaires qui parlent justement des stratégies. Alors, j'invite les parents à aller les visionner. Merci beaucoup, Roxane. Merci. Alors, moi, je me suis fait le plaisir de passer cette heure avec vous. Vous pouvez aller sur www.premiermot.ca pour avoir des informations pour vos tout-petits, pardon. Et puis, on se voit demain. Au revoir. Faites-nous part de vos commentaires en composant le 613-521-2323 par courriel sur Facebook et Twitter. Je m'appelle Daniel, je suis bénévole à TV Rogers. L'atmosphère à TV Rogers, c'est vraiment relax. Je m'ai fait accepter très vite. Puis je m'ai fait de nouvelles amies. Qu'est-ce que j'ai aimé à TV Rogers, c'est filmer des jeux de hockey puis m'apprendre des nouvelles façons de travailler. Assez ton mieux, venir aider ou n'importe quoi, de continuer, d'arrêter, de pas d'arrêter. On est tous ici pour vous aider. Vous regardez TV Rogers.